Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les Gabonais demandent une chose très compliquée, mais très intéressante. Moi qui croyais que le peuple gabonais dormait, mais là, en tout cas, ils sont en train de se réveiller. Les Gabonais demandent à ce que Ali Bongo puisse suivre ses soins au Gabon. Il n'a pas le droit de sortir pour aller se faire soigner à l'extérieur. Il doit se faire soigner au Gabon, dans les hôpitaux que lui-même et son père ont construits, et chez des médecins qu'ils ont eux-mêmes formés. Vous voyez, c'est intéressant. Là, les choses commencent à devenir intéressantes. C'est fantastique. Les Gabonais doivent avoir tous les mêmes droits. Pourquoi lui, il crée des hôpitaux et puis lui va se faire soigner à l'étranger? Il a construit des hôpitaux, non? Ils ont eu 60 ans, en tout cas ou presque 60 ans, son père et lui, pour bâtir le Gabon, pour mettre des hôpitaux, construire des hôpitaux, former des médecins, des experts, des professeurs, ainsi de suite. Équiper ces hôpitaux et tout ça là, par rapport à tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les nouvelles maladies comme le diabète, la tension et tout qui sont devenues monnaie courante en Afrique. Avoir des dialyses, de ceci, traiter. Vous voyez, vous savez, Choguel Kokala Maïga, Premier ministre malien, il a fait un AVC. Il est tombé. Les médecins maliens l'ont traité au Mali. Et le voilà, il est en meilleure forme qu'Ali Bongo, alors qu'il souffre. Ce sont les mêmes symptômes. Ali Bongo est allé se faire soigner à l'étranger, au Maroc et où. Mais regardez, les pays comme le Nigeria, de plus en plus, les hommes politiques nigériens ne vont plus se faire soigner à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. Parce que ce que les Nigérians plutôt, avaient adopté, c'est que chaque fois qu'ils apprenaient qu'il y a un député, un sénateur, un ministre qui est venu se faire soigner à l'étranger, aux États-Unis ou je ne sais pas, ils viennent faire du tapage, soit à l'hôpital, soit chez lui à la maison. On lui demande ouvertement, monsieur, repars te faire soigner comme tes compatriotes chez toi. Et ça oblige les dirigeants à construire les hôpitaux. Je crois que c'est une meilleure idée. C'est une très très bonne idée. C'est fantastique. Ali Bongo ne peut pas aller se faire soigner à l'étranger alors qu'il a construit des hôpitaux, alors qu'il a formé des médecins, des professeurs, des experts, des spécialistes. Pourquoi il va aller se faire soigner à l'étranger alors qu'ils ont construit des hôpitaux? En tout cas, il a eu le temps. Son père et lui. Lui-même, il a fait presque 14 ans, je crois. Oui, 14 ans. Et le père, plus de 40 ans. Donc, à tous les deux seulement, là, ils ont passé presque 60 ans. Donc, ils ont eu le temps
de construire des hôpitaux de référence au Gabon. Et la meilleure punition pour Ali Bongo, ce n'est même pas de le mettre en prison puisqu'il est mourant. Ce n'est même pas de le mettre en prison. C'est qu'on le traite dans les mêmes hôpitaux, avec le même équipement que eux-mêmes, que lui-même, que son père avait acheté, a mis en place, et par des médecins, des spécialistes que son père et lui ont formés. En 14 ans, on peut déjà former un bon médecin. Je répète, en 14 ans, on peut former un médecin et qui sera aussi spécialiste. Parce que le cycle médical, c'est 7 ans. En tout cas, pour les bons étudiants. 7 ans, maximum. Il y en a même où c'est 6 ans. Maintenant, la spécialité, c'est 4 ans. Donc, 10 ans, c'est bon. Vous avez, après le bac, 10 ans, vous avez un spécialiste. Et les spécialistes-là, pour aller faire médecine, s'ils envoyaient que leurs enfants, qui ne sont pas intelligents, leurs parents, qui ne sont pas très intelligents, tant pis pour eux, ils doivent subir ça. Ils doivent subir. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les Gabonais puissent avoir le même traitement. Parce que tous les Gabonais sont égaux. Et c'est ce qui serait bien dans tous nos pays. Pourquoi nos dirigeants vont aller se faire soigner à l'étranger et la population est obligée de mourir là? Parce que eux, ils ne construisent pas de bons hôpitaux, eux, ils ne forment pas de bons médecins. Vous avez dans certains pays, comme au Congo, vous avez à l'hôpital, vous trouvez des gens qui n'ont jamais fait médecine, mais qui sont médecins. Et oui, et ils sont bien payés. Il y a de très bons médecins au Congo, je ne dis pas le contraire. Mais il y a des gens qui obtiennent des diplômes, qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont là, ou qui obtiennent des diplômes par cafouillage, des diplômes fallacieux, des diplômes sexuellement transmissibles. Et ils viennent dans des hôpitaux. Si l'État n'a pas pris des dispositions pour que les choses se fassent correctement, ben ces gens-là qui ont géré doivent subir le même sort. Ils doivent subir ce sort-là. Ils doivent savoir ce que c'est. Eh oui. Il est hors de question que quand eux, ils tombent malades, on les amène à l'étranger, alors que la population, quand ils tombent malades, on les traite là et ils meurent. Il n'y a pas de médicaments. Quand il y a des bons médecins, il n'y a pas d'équipement. Quand il n'y a pas d'équipement, parfois vous avez des bons médecins qui sont là, qui disent, mais nous, on n'a pas tel instrument pour faire telle radio, tel type de radio, tel type d'échographie, tel type d'opération. On ne peut pas. On ne peut pas faire la dialyse, on ne peut pas faire ceci, on peut pas. Il faut que les dirigeants africains puissent subir ça eux-mêmes. Qu'ils puissent savoir, qu'ils puissent prendre conscience que, oh, si j'étais là, j'aurais dû mettre des hôpitaux. Comme ça, celui qui viendra après eux, là, va penser que non, mais moi maintenant, je dois faire le contraire. Je dois faire mieux. Il faut finir avec cette affaire où quand ils tombent malades, on les amène. De toutes les façons. Ce n'est pas parce qu'ils vont se faire soigner à l'étranger qu'ils ne vont pas mourir. Vous avez vu Ahmed Bakayoko? Il est mort jeune. Il n'était pas aussi âgé que ça. En tout cas, il n'avait pas l'âge de Biden ou de Trump. Mais regardez comment l'hôpital en France, hein, Paris chez eux, ça c'est la France là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Hein. C'est pour Alassane Ouattara. Il envoie son poulain là-bas, il va mourir quand même. Donc Koulibaly, pareil, il est parlé, il est revenu, il est mort. Donc, ce n'est pas parce qu'ils vont se faire soigner à l'étranger qu'ils ne meurent pas. Mais il faut qu'ils sachent que c'est leur devoir de mettre la population dans les mêmes conditions que eux. C'est-à-dire que la population puisse être dans des conditions, un environnement normal pour se faire soigner. Donc, je salue la population gabonaise, notamment les femmes gabonaises qui ont pris cette décision. Vous avez des milliers d'Africains qui meurent dans les hôpitaux. Parce que parfois, il n'y a pas de bons médecins, parfois, il n'y a pas de médicaments, parfois, il n'y a pas l'équipement nécessaire pour les traiter. Parfois. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Si un dirigeant
un passé, 10 ans, parce qu'en 10 ans, vous pouvez déjà construire un hôpital de référence, en 10 ans. 3 ans, 4 ans, tout au plus 5 ans, l'hôpital est un grand hôpital, il est excellent, équipé et tout. Donc vous voyez quelqu'un qui passe 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, dans son pays, il n'y a pas d'hôpitaux de référence, c'est que c'est un médiocre. Et la meilleure solution pour lui, c'est quand il tombe malade, là, il faut le traiter là, sur place. S'il meurt, il n'a qu'à mourir là. Comme ça va faire moins de dépenses. Je suivais un reportage où des professeurs en médecine, des professeurs gabonais, et plutôt camerounais, se plaignaient. Ils vous disent que non, mais sur 100 étudiants que nous formons, qui sont diplômés là, il y en a peut-être 5 ou 10 seulement qui sont réellement des médecins qui ont maîtrisé. Parce que vous avez une classe de 100 élèves, lorsque vous venez au cours, il y a peut-être une dizaine, une quinzaine d'étudiants qui sont là, qui viennent prendre des cours. Alors qu'ils sont inscrits au moins 100. Et à la fin de l'année, vous allez le voir, ils sont tous diplômés. À la fin du cycle, ils sont tous diplômés. Comme ceux qui venaient en cours. Ceux qui venaient en cours encore, c'est normal, puisqu'ils méritent. Mais ceux qui ne venaient pas. Donc, il a dénoncé justement la corruption dans le système éducatif. Et pas dans n'importe quel domaine, le domaine de la médecine. C'est-à-dire que des gens qui ont la vie des autres dans leurs mains. Il y a des dirigeants qui sont complaisants avec leur formation. Vous voyez là où comment on détruit nos pays nous-mêmes. Et eux, ces dirigeants-là, qui sont complaisants, qui laissent faire, parce que ce sont eux qui inscrivent. Bon, ça c'est ma copine, il faut l'inscrire. Ça c'est le frère de ma copine. Ça a toujours été comme ça. Il faut l'inscrire, faites-la passer, donnez-lui la note, donnez-lui le diplôme. Donnez-la le diplôme. Très bien. Mais, quand il fait ça, là, il sait que lui, il s'en fiche éperdument, même si elle va aller tuer d'autres gens. Lui, quand il sera malade, là, la moindre tout, là, il va en France, il va en Espagne, au Portugal. Ça doit s'arrêter. Bravo, les populations. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que le gouvernement de Nguema ne peut réussir que si le peuple gabonais prend ses responsabilités. Ce n'est pas en s'asseyant à la maison, en attendant que Nguema puisse prendre des décisions. Non, il va prendre des décisions qui ne vont pas vous plaire. Vous allez seulement les subir. Alors, pour ne pas les subir, c'est à vous, parce que le pouvoir vous appartient. Quand il y a eu le coup d'État, nous avons vu comment la population s'est manifestée. Maintenant, c'est à la population de donner la direction. C'est à la population aujourd'hui de dire que nous, on ne veut plus avoir les bases militaires françaises chez nous. Nous, on ne veut plus du franc CFA. C'est la population qui doit le faire. Dans les autres pays, on ne voit pas ça, hein, notamment le CFA. C'est clair, parce que, bon, vous savez très bien que ceux qui dirigent, eux, ils ne savent même pas ce que c'est que le CFA. Et oui. Et quand les dirigeants, président, premier ministre et membres du gouvernement, ils ne savent pas ce que c'est que le CFA, eh bien, ne soyez pas surpris que la population puisse être là à regarder. Parce que personne ne leur explique. Surtout s'ils ne regardent pas des chaînes, ils ne suivent pas des gens comme nous. Voilà. Si vous nous suivez, eh bien, vous aurez toutes les informations, vous allez savoir ce qu'il faut faire. Vous allez savoir quelle est la bonne décision qu'il faut prendre. Ce n'est pas RFI. RFI, toutes les décisions tout ce qu'ils vont vous donner là, c'est pour vous permettre de prendre des décisions erronées, des décisions qui vont à l'encontre de vos intérêts, des décisions qui sont là pour justifier la présence militaire française, pour justifier la continuité avec le CFA, pour justifier notre pauvreté. Et ce sont eux qui se moquent encore de vous. Et ça ne peut plus continuer. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Encore une fois, je répète, Ali Bongo,
doit se faire soigner dans les hôpitaux que lui et son père ont créés, ont construits, à part des médecins qu'ils ont eux-mêmes formés, pas des médecins étrangers, parce qu'ils doivent subir les conséquences de leur gestion. S'il n'y a pas de bons médecins, s'il n'y a pas d'équipement, tant pis. Je suis désolé, mais c'était à eux, ils ont eu le temps et l'argent pour le faire. Bien-aimés frères et sœurs, vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.